Eh bien voilà, vous avez bien fait d'attendre la prochaine vidéo puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de tout l'univers dans un minuscule espace. Même si cette hutte, cette maison est petite, elle contient tout l'univers. Sur un seul mètre carré, un vieil homme illumine les formes et leur essence. Maître Dogen, créateur du Zen Soto, disait dans un de ses poèmes « Ce monde, à quoi le comparer? À la goutte qui tombe du bec de l'oiseau aquatique et réfléchit le clair de lune. » C'est subtil. À travers Zazen, on arrive à comprendre cela intuitivement et objectivement. Quand une personne pratique Zazen, elle influence tout le système cosmique sans même s'en rendre compte. Tout l'univers est enraciné en moi, comprend-elle. L'univers et moi avons la même racine et sommes interdépendants, issus de la même pensée. C'est tout à fait révolutionnaire. La science démontre cela. Les recherches en physique quantique nous montrent que l'infiniment petit et l'infiniment grand se reflètent l'un dans l'autre comme des vases communicants. Science et recherche spirituelle ne sont pas du tout opposées. Il faut illuminer la forme et l'essence. Comprendre que notre univers est organisé par une pensée objective. Shiki, la forme, le monde, l'univers. Ku, le vide. Deux notions qui, contrairement au dernier enseignement, ne se sont jamais vues en opposition car interdépendants. L'univers se reflétant dans la pensée se reflétant dans l'univers qu'elle organise. C'est révolutionnaire. Dans cette toute petite hutte, ce mètre carré pour pratiquer Zazen, eh bien, cela devient très vaste. C'est un très grand espace, illimité. C'est l'espace de la pensée. C'est ici le moment de l'instant présent. Sans avant, sans après, ici. Pas après la mort, pas au Tibet, pas au Japon, ici et maintenant. Dans cette toute petite hutte, on peut le comprendre profondément. L'esprit devient très vaste lorsque nous comprenons la forme et l'essence. Nous sommes l'expression de cette immensité et nous persistons à l'ignorer. C'est ce que l'on appelle les œillères. Sur son coussin, le vieil homme, dans ce tout petit espace, il illumine toutes les formes et leur essence. Sans attachement, sans lien, sans coagulation, se présente à lui l'extrême liberté. Il n'y a alors plus d'opposition. Voilà. Essayons d'être heureux. Juste pour montrer l'exemple, à la prochaine fois.